communique la liste des 40 joueurs présélectionnés de la Copa América Centenario. Dans un deuxième temps, propose, si vous le souhaitez, d'apporter un commentaire à la liste personnelle par rapport au voyage que moi j'ai pu faire sur l'étranger. Après, dans un autre temps, répondre à vos questions, bien sûr. Référence à la liste, à la préparation de la Copa. Et puis peut-être aussi revenir sur les 2 matchs du Panama, si vous le souhaitez, sans aucun problème. En tout cas, moi, mon souhait, c'est de m'ouvrir au maximum vers vous afin de vous enlever les ondes d'ombre ou de doute, plutôt vous mettre dans les certitudes et vous faire part un peu aussi comment moi je perçois, je dirais, l'échange avec vous, journalistes, et dans un intérêt commun, je dirais, celui du pays. Voilà. Donc, liste des 40 joueurs sélectionnés. Placide Johnny, Ceus Stewart, Audlus Valandi, Sylvestre Brian, Genevois Romain, Judelin Avesca, Jérôme Méchac, La France Kevin, Lambert Stéphane, Goreux Réginald, Alcena Jansoni, Alexandre Jean-Marc, Jagui Kim, Alex Christian, Hilaire Max, Moustivar Sony, Milien Pascal, Curière Sébastien, Maurice Jean-Eudes, Belfort Kerven, fils, Nazon Duquesne, Louis Jeff, Guerrier Donald, Nordé Sony, Basile Hervé, Marcelin James, Pierre Jean-Jacques, Déric Étienne, Erivo Zachary, Alceu Brian, Cher Enfant Wonenski, Telfort Mancini, Germain Châdelet, Jonel Désiré, Willikens Aristide, Paulson Pierre, Arcus Carlens, Delva Junior, Adé Ricardo, Andréou Jean-Baptiste. Liste donc des 40 joueurs présélectionnés. Donc effectivement, comme le disait M. Carlo, je suis revenu d'un voyage assez court mais intéressant, fort intéressant comme toujours, en Europe. Je me suis rendu en Angleterre pour rendre visite à Fortuné, Marco Fortuné, le joueur qui était possible, je dirais, dans la liste des 40. Bon, après m'être rendu sur place et avoir échangé avec le joueur, qui est au demeurant, je dirais, un grand professionnel, un garçon qui fait une belle carrière, j'ai pris, je dirais, la décision, je dirais, de ne pas l'inclure dans la liste des 40. Malheureusement, lorsque je me suis déplacé, bon, il ne jouait pas. Et les matchs précédents, enfin suivants non plus, il n'a pas énormément participé. Et puis par rapport aux vidéos que j'ai pu avoir sur le joueur, enfin, en tout cas, j'ai préféré et j'assume les responsabilités, je dirais, de ma décision. Également, je suis allé voir jouer Pierre Jean-Jacques à Paris, qui jouait contre Créteil, qui était titulaire, donc depuis un certain nombre de matchs, il rejoue. Donc c'était intéressant aussi pour moi de pouvoir visualiser, de prendre aussi contact avec Nazon, avec tous les joueurs genevois et tous les joueurs sélectionnables ou présélectionnables. Par ailleurs, comme vous le voyez dans la liste, dans la continuité du travail qui avait été fait précédemment par ma fédération et mon collègue, j'ai pris présélectionné des joueurs qui évoluent aux États-Unis. Je dois me rendre, normalement, je ne suis pas allé encore, je dois m'y rendre ce week-end. Ils ont des matchs le 6, le 7 et le 8. Bon, monsieur Marcelin, qui, comme vous le savez, n'avait pas pu jouer pour des raisons autres que sportives avec la sélection, je me déplacerai pour le voir. Et par ailleurs, les jeunes concernés qui, pour moi, ont aussi le droit, je dirais, d'être, je dirais, pourquoi pas, dans la sélection finale. Je pense que l'important
dernière phrase que M. prononcée, dans le sens que nous pas qu'un pays, dans la situation pas là, nous allons embarquer dans une compétition pareille pour machine, manquer des outils ou bien manquer de pièces. Bien évidemment, la presse, là, vous le faites travailler en toute indépendance, dans tout équilibre aussi. Même c'est important que l'on qui pas parti, et puis il y a tout le pays qui est placé avec la presse particulièrement. Bien évidemment, nous ne pouvons pas dire journalistes ou bien la presse en général, c'est nous qui allons mettre dans la bouche pour dire, ou si on va pas dire, sinon nous avons toute indépendance pour dire ça, nous pour relater très clairement. Mais on essaie quand même mettez-nous ensemble, Jean-Paul dit, pour nous faire une mission qui paraît impossible dans tout le monde dans le monde. C'est nous qui connaissons qui outils nous gagnons, c'est nous qui connaissons qui machines nous gagnons, et dans qui bataille nous aller. On essaie de conjuguer toutes forces ensemble pour nous mener dans le ça et jouer une opportunité pour nous faire une bonne compétition et jouer une chance quand même pour nous passer pour une étape que nous avons, même si nous connaissons la bataille difficile. Mais c'est nous qui nous avons immédiatement après la Copa, avec la sélection nationale des moins de 20 ans, qui va aller pour recevoir en Haïti du 27 juin au 4 juillet, et un groupe dans la phase éliminatoire pour la Coupe du Monde Corée 2017. Et comme information, ça nous a quand même fait pendant 2 à 3 semaines de plusieurs séances de détection que nous avons fait, détection finale, avant que nous fassions une liste de 35 joueurs qui présélectionnés. Qui a porté quoi des bouquets jeudi, qui va passer près de 2 mois dans ce plan. Alors, nous devons quand même attirer attention sur ça, même si nous ne pas focus totalement sur Copa pendant un mois, mais nous déjà, après Copa, nous avons une activité capitaine dans ce stade-là, côté nous allons recevoir 3 autres équipes dans la zone Caraïbe. Là. Également, en ce qui a trait à la délégation, moi dis nous, toute fédération, comité organisateur Copa, chaque pays doit à 40 personnes qui composent une délégation. Nous-mêmes, en plus de 23 joueurs qui vont faire partie de la liste finale là, nous avons gagné 17 autres personnes qui vont accompagner et staff et délégation, qui parlent de la délégation. D'abord le staff technique qui gagne à peu près 12 à 13 personnes, qui gagne 3 entraîneurs et DTN là, nous avons 4 kinés, nous avons 2 médecins. Et 2 médecins, un médecin haïtien, un médecin américain. Et le médecin américain, c'est un docteur qui est actuellement chef service médical dans l'université Lynn à Miami. Nous-mêmes la connaissons. L'université ça, c'est LY2N, Lynn Université à Miami. Et M. Abvini, c'est quand même pour renforcer ou bien porter support à staff médical, non? Parce que à chaque fois dans la compétition aux États-Unis, les médecins qui soutiennent Haïti, ils sont capables quand même de faire des diagnostics, mais ils ne sont pas prescrire en termes d'achat de médicaments aux États-Unis. Il faut nous gagner un monde qui est habilité, un médecin qui est habilité, capable quand même faire non seulement prescription, mais autorisé pour acheter des médicaments. Mais dans ce sens, ça, les médecins américains ça pour seconder et les médecins haïtiens qui font partie de la délégation pour aller là-bas.